Jeunes et peuvent partir à l'étranger, continuer leurs études grâce au dispositif Erasmus+. On en parle ce midi avec vous, Jean-Yves Métain. Bonjour à vous. Vous êtes chargé de mission à la Bonjour. Maison familiale rurale. Vous êtes en direct depuis Micropolis, merci à vous. Où se tient autour du dispositif Erasmus. Que proposez-vous sur ce salon ? Eh bien, sur ce salon, on a 18 pays qui sont représentés, qui sont des pays où des jeunes sont allés. Alors là, on parle d'Erasmus, principalement en formation professionnelle. Ce sont des jeunes qui sont en CAP ou en bac pro et qui ont vécu une partie de stage à l'étranger. Donc, ils sont présents, en tout cas une partie, ici pour faire part de leur expérience, pour expliquer ce qu'ils ont vécu à d'autres jeunes qui devraient pouvoir partir normalement dans cette année. Alors on en voit certains derrière vous. Combien sont-ils ce matin ? Vous en avez reçu combien ? Alors, sur la journée, on doit accueillir normalement 700 jeunes. Ils étaient déjà très nombreux ce matin, qui sont présents. L'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent venir et discuter avec l'ensemble des jeunes qui sont présents. Et puis, on a également d'autres partenaires qui sont également présents, dont la région, dont la Maison de l'Europe, qui s'occupe d'une simulation des conseils des ministres européens avec une obligation de discuter, de concilier des choses pour pouvoir obtenir un résultat. On a également d'autres partenaires, Bourgogne-Franche-Comté International, l'Info Jeunes Région, qui sont présents, l'association des étudiants et bien d'autres. Donc voilà, l'objectif, c'est que tous ces acteurs puissent être aussi mobilisés ensemble pour pouvoir proposer des mobilités ou proposer des solutions de mobilité internationale aux jeunes qui sont présents. Alors, est-ce que ces jeunes sont enthousiastes à l'idée de partir en Europe ? Et d'ailleurs, est-ce que vous savez les pays les plus attractifs, où veulent-ils aller ? Alors, dans les pays les plus attractifs, on a les pays un peu limitrophes de la France, voilà, l'Espagne, l'Italie, Allemagne et pas mal Belgique, Luxembourg. Donc voilà, nous, on les incite parfois, et là, par exemple, il y a un stand sur l'Estonie, on les incite à partir un petit peu plus loin, parce que là aussi, la découverte culturelle va être tout aussi importante. Et puis, l'objectif, c'est que quelque part, alors c'est assez court, hein, on est sur des périodes de 3 semaines, 4 semaines de stage, mais en immersion en entreprise, et ça c'est vraiment utile. L'objectif, c'est que quand ils sont, quand ils ont 17 ans, 18 ans, ils vivent vraiment une expérience hors du commun, et ça va les marquer. Et ça va les amener à développer des compétences très importantes pour la suite. Et alors, est-ce que cette situation économique et politique qu'on connaît évidemment dans notre pays en ce moment, est-ce qu'elle freine ce processus ou alors est-ce que ça va dans le domaine de l'Erasmus ? Alors, dans le domaine de l'Erasmus, ça va. C'est vrai que l'instabilité ajoute toujours des complexités. Mais comme là, ce sont des fonds européens, Erasmus est un programme européen donc qui est ensuite relayé par les politiques d'État. Mais ce programme, du coup, n'est pas touché par l'instabilité politique française. Et tant mieux, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que ces jeunes de toute l'Europe puissent construire l'Europe de demain. Voilà, c'est un petit peu l'objectif. Et puis, gagner en compétences pour eux, gagner en compétences professionnelles, mais gagner aussi en compétences personnelles. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jean-Yves Métain, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Merci.